وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire du compagnon Zayd ibn Su'na, l'ancien rabbin converti à l'islam. Zayd était considéré comme l'un des hommes de science du judaïsme. Après sa conversion, il participa à toutes les batailles avec le prophète alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Salam rapporta le récit de sa conversion. Il dit « Allah voulut la guider pour Zayd ». Zayd ibn Su'na a dit « Il ne reste rien des signes de la prophétie si ce n'est que je les ai vus dans le visage de Mohammed lorsque je les regardais. Mis à part deux choses, on ne m'en a pas fait part. Sa mansuétude précède son ignorance, et la dureté de l'ignorance ne fait qu'accroître sa mansuétude. J'étais poli avec lui, afin de pouvoir être proche de lui, et voir sa mansuétude et son ignorance. Il dit un jour, le messager d'Allah sortit de ses appartements avec Ali ibn Abi Talib, quand un homme vint du désert sur sa monture. Il dit, ô messager d'Allah, le village de telle tribu s'est converti à l'islam. Je leur disais que s'ils se convertissaient, la subsistance viendrait immédiatement. Néanmoins, ils ont été touchés durement par une sécheresse et disaient « Je crains, ô messager d'Allah, qu'ils apostasient par intérêt, comme ils sont rentrés par intérêt. Si seulement tu pouvais leur envoyer quelque chose afin de les aider. » Il dit, le messager d'Allah regarda un homme à sa droite, probablement Ali, et celui-ci dit « Ô messager d'Allah, il ne reste plus rien. » Zayd ibn Su'na a dit, je me suis rapproché de lui et ai dit, ô Mohammed, est-ce que tu veux vendre des dattes de la palmeraie de la tribu Intel pour tel terme? Il dit non aux Juifs. Mais je te vends des dattes à telle échéance, sans mentionner de palmeraie. Il me vendit donc les dattes et je lui donnai ma bourse. Je lui ai donné 80 mithqal d'or pour des dattes à telle échéance. Il les donna à l'homme et dit, dépêche-toi et secours-les. Zayd ibn Su'na a dit, 2 ou 3 jours avant l'échéance, le messager d'Allah partit suivre le cortège funèbre d'un homme parmi les Ansar. Il y avait avec lui Abu Bakr, Omar, Othman et d'autres compagnons. Après avoir prié sur le mort, il s'est approché d'un mur pour s'asseoir. Je suis venu à lui et l'ai attrapé par ses vêtements. Je l'ai regardé avec le visage dur et je lui ai dit, ne payes-tu pas ta dette, ô Mohammed? Par Allah, je vous ai toujours connu, ô enfant de Abd al-Muttalib. Vous retardez dans vos dettes. Je vous ai fréquenté, je vous connais. Il dit, Omar ibn al-Khattab me regarda, ses yeux tournés dans son visage comme une planète qui tourne. Il me frappa l'extrémité de son vêtement et dit, ennemi d'Allah, tu dis au messager d'Allah ce que je viens d'entendre, et tu fais ce que je vois, par celui qui l'a envoyé avec la vérité. Si je ne craignais pas de le précéder, je t'aurais frappé la tête avec mon épée. Le messager d'Allah regardait Omar calmement, posément, et en souriant, puis dit, lui et moi n'avions pas besoin de cela, ô Omar. Tu aurais pu m'enjoindre de payer et lui demander de me suivre. Va avec lui, Omar, et donne-lui son droit, puis rajoute 20 sa' pour l'avoir effrayé. Zayd a dit, Omar partit avec moi, me donna mon droit, puis rajouta 20 sa'. Je lui ai demandé, pourquoi rajoutes-tu? Il répondit, le messager d'Allah m'a ordonné de te rajouter, cela pour l'effroi que je t'ai causé. Je lui ai demandé, est-ce que tu sais qui je suis, Omar? Non, qui tu es? Je suis Zayd ibn Su'na. Le rabbin? Oui, le rabbin. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire au messager d'Allah ce que tu lui as dit et faire ce que tu as fait? Oh Omar, j'ai vu tous les signes de la prophétie sur le visage du messager d'Allah lorsque je l'ai vu la première fois, à l'exception de 2 choses. Sa mansuétude précède son ignorance, et plus on est dur envers lui, plus il fait preuve de mansuétude. Je sais désormais qu'il jouit également de ces 2 qualités. Je te prends à témoin que je prends Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, et Mohammed comme prophète. Je te prends un témoin que je donne la moitié de mon argent. Je suis celui qui en possède le plus, en aumône pour la communauté de Mohammed. Omar dit, plutôt juste une partie. Tu ne pourras pas pour toute la communauté. J'ai dit juste une partie. Il dit, Omar et Zayd revinrent vers le messager d'Allah et Zayd dit, j'atteste qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et messager. Zayd décéda sur la route du retour de la bataille de Tabouk en l'an 9 de l'Hégire.